option d'achat de la moitié de la carte d'Alberto Paloschi. Donc on a un effectif qui est encore très nombreux et Allegri souhaiterait vraiment le dégraisser quelque peu. Donc l'arrivée en plus de Balotelli qui a en plus un certain coût, c'est une mission quasi impossible tout de même. Ouais, actuellement, il serait pas, parce que même si Inzaghi, c'est vrai qu'on n'est pas garanti qu'il va faire une saison, comment dire, une bonne saison, parce qu'avec sa blessure, on sait même pas s'il va s'en remettre, parce qu'ici, il a encore rechuté, donc je ne sais pas il y en a pour combien de temps. Donc on a encore quand même devant lui au moins quatre bons attaquants devant lui. Je ne dis pas qu'ils sont plus forts que lui, mais bon, je dis qu'il y a quand même 4 attaquants aussi qui vont jouer leur place. Tout dépend du dispositif d'Allegri, parce qu'il aime bien jouer au 5-4-3-3 de temps en temps. Mais je pense qu'actuellement, non, il y aura pas, ça servira à rien. Ce serait une dépense inutile, parce que surtout qu'il serait quand même un minimum 15-20 millions, parce que il veut rentabiliser le transfert, donc non. Franchement, pour l'instant, non. Pour l'année prochaine, on faudrait voir. Gila, est-ce que tu comprends cet engouement autour de Mario Balotelli? Je vais quand même répéter avant que tu le dises, parce que Nico n'a pas tort concernant les médias. Je me rappelle que les tabloïds britanniques, relayés par toute la presse sportive européenne, bien sûr, enfin surtout l'Italie, avaient fait tout un truc concernant un t-shirt qu'il avait porté avec des motifs de flingues ou d'AK-40 ou d'Uzi plutôt. Ouais, c'était des Uzi. Voilà quoi, et on dit waouh, c'est un gangster ce mec. Non mais faut pas abuser quoi, le t-shirt. Et on avait fait une affaire là-dessus et voilà, c'était un nouveau dossier concernant ce mauvais garçon, ce brigand. Donc Gila, est-ce que tu penses quand même que c'est pas les médias qui font tout un truc, ou est-ce que bon, il faut quand même retenir qu'il y a eu des différends avec Mancini et avec Mourinho, et qu'il sera donc très certainement dur à gérer? Et dans l'ensemble, est-ce que tu penses que lui-même a tout simplement le niveau pour jouer avec le Milan? Moi, je pense que c'est un petit peu des deux concernant sa relation avec les médias et avec son réel niveau. Donc, ouais, c'est vrai que les médias ont beaucoup tendance à en rajouter, surtout concernant Balotelli. C'est normal, ce sont des journaux, ils cherchent à vendre un maximum de papier, c'est tout à fait compréhensible entre guillemets. Il faut du sujet. Ouais, et voilà, après, concernant le joueur en lui-même, c'est vrai que ces sautes d'humeur assez régulières vont, à l'heure actuelle, on se dit, bon, c'est un jeune joueur qui va forcément évoluer, mais ça pourrait quand même lui porter préjudice dans le futur, donc ouais, il serait temps qu'il mûrisse un peu. Et voilà, après, concernant ses performances, oui, moi je pense que c'est un joueur qui peut jouer à Milan, qui a le niveau du Milan avec s'il s'y met sérieusement, mais voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'attaque est quand même assez bien garnie, surtout que récemment on a un espoir qui est arrivé, le Shaarawy, donc là je ne verrais pas la dirigeance ajouter quelqu'un comme Balotelli, venir barrer un attaquant en devenir comme El Shaarawy. Donc surtout, comme tu l'as signalé également, ce qui est surtout très important à l'heure actuelle, c'est son salaire qui est quand même assez faramineux pour le Milan à l'heure actuelle. Surtout qu'ils ont encore des années à faire. Ibrahimovic, il a encore, lui-même parle de 2-3 ans à faire. Pato, s'il reste, il a je ne sais combien d'années sauf blessure à faire. Donc c'est vrai que on va dire qu'en termes je vais dire le mot ergonomie, même si c'est pas du tout le mot à dire. Voilà, il ne sert absolument à rien, et c'est une dépense inutile. Mais après j'aurais tendance à rejoindre ce qu'a dit Nico. Par exemple, l'année prochaine, ça pourrait, je pense, ça ne m'étonnerait pas de le voir arriver, car il a bien dit, d'ailleurs, début août, il avait notamment, lors d'une interview, signalé que la vie à Manchester ne lui plaisait pas forcément, il ne se sentait pas très à l'aise dans la ville, donc voilà, tout pourrait s'accélérer si par exemple cette saison il ne montre pas de signes positifs, voilà, sa saison s'avère décevante, Manchester City le met sur le marché et le Milan viendrait directement sur les devants pour le recruter. Mais toutefois, il me semble bien que l'Inter a une clause pour le faire revenir. À confirmer. Et il y a quand même un point important aussi quand même,
c'est que son agent, c'est quand même Mino Raiola, qui est quand même le fournisseur officiel du Milan pour l'instant. Donc, il avait d'ailleurs, il avait commencé sa jeune carrière d'agent en négociant l'arrivée de Frank Rijkaard au Milan, histoire de le dire. Et pour parler de Mario Balotelli, je me suis dit que voilà, on va pouvoir rajouter de piment, un peu de sport, en appelant un autre de ses fans, Arnaud. Alors Arnaud, je sais que toi tu es dithyrambique concernant Balotelli, c'est l'un de tes joueurs préférés. Donc pour toi forcément. C'est quoi ces préjugés déjà? Bonsoir messieurs. J'ai horreur déjà des préjugés qu'on peut me faire du procès d'intention. Ou en l'occurrence, il a raison, mais c'est pas forcément le cas toujours. Et donc... Alors, le cas Balotelli. Oui. Pourquoi je ne veux pas qu'il vienne? On va commencer comme ça. Non, mais bon, déjà parce que si on avait besoin vraiment de quelqu'un, je pense que c'est pas forcément le profil qui nous serait plus adapté, même si c'est un joueur assez polyvalent. Et puis deuxièmement, sur l'aspect comportemental, sur lequel vous êtes revenu quand même assez longtemps, et donc c'est pour ça que j'ai quand même de très grosses difficultés avec Balotelli. Et puis en plus, pour l'instant, on a toujours, à part vous, si vous en avez, on n'a toujours aucune information concernant le montant qui serait évoqué, quoi. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, parce que bon, il a quand même 21 ans, donc Manchester City est en droit de demander quand même un gros paquet de clés. Est-ce que d'un certain côté, quand on connaît les antécédents, on va dire, de Manchester City, on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout peur de vendre à perte. C'est comme s'ils ils s'en foutaient, on va dire. Robinho, ouais, c'est ça. Robinho, par exemple, il a été vendu à 2 fois le prix de son achat. En dessous de... Ouais, mais après, ça dépend ce que t'entends par brader Balotelli, je sais pas, il est arrivé à 28 millions, le faire partir à 14, est-ce que ça c'est une possibilité, en sachant que devant ils sont en grand nombre, je crois qu'ils ont encore même... Ah ouais, en grand nombre, oui, c'est le cas de le dire, je regardais tout à l'heure justement leur match, t'as l'impression de jouer à Football Manager, hein. Agüero qui est remplacé par Tevez, Adam Johnson qui sort pour Milner, enfin ça devient n'importe quoi. Et encore, Mancini veut des renforts, hein, pour lui. Ouais, non, il a vu, l'équipe est incomplète, là, j'ai rigolé, quoi. J'ai bien envie de lui faire goûter aux saveurs de Taïtayo, mais bon. Et on va parler du second sondage, le sondage actuel qui est sur le site. Est-ce que l'Inter est le concurrent numéro 1 pour le titre? À 33,8% non, leur équipe est en fin de cycle et Gasperini n'a pas l'étoffe. À 32,9% c'est possible, mais le changement d'entraîneur peut jouer en leur défaveur. À 30,9% assurément, ils ont une équipe de qualité et un très faible nombre ne se prononce pas. Toi, Arnaud, est-ce que tu ferais de l'Inter, encore une fois, le concurrent numéro 1 au titre, en sachant qu'ils ont quand même une équipe avec toujours des joueurs non seulement de qualité, mais aussi de grande expérience? Bon, déjà, tu m'aides pas avec le résultat du sondage, parce que comme le mec qui a question pour un champion prend le vote du public et qui répondent tous un petit peu pour chaque réponse, là on voit que chacun a un avis différent. Donc ma foi, je vais pas pouvoir appuyer ma réponse sur je vais pas pouvoir dire une réponse populiste à la Berlusconi comme le trophée en son nom qui a été joué ce soir. Mais pour moi, l'Inter reste effectivement le concurrent numéro 1, même si bien que le niveau de la Serie A ne soit pas relevé par rapport à la saison dernière, moi j'en suis convaincu, il y a certaines équipes qui pourraient également mêler leur grain de sel plus que d'autres années. La Roma par exemple l'année dernière, j'y croyais pas du tout. Ouais. La Lazio, ça pourrait tenir un petit peu plus en longueur. Mais vous voyez, c'est pas des candidats à mon avis pour le titre. Bon, le Napoli, j'arrive toujours pas à y croire, même s'ils ont pas perdu de joueurs, au contraire, ils se sont renforcés. C'est quelque chose de physique chez moi, je n'arrive pas avec le Napoli. Faudrait pas qu'un Napolitain m'entende parce qu'il crierait à la discrimination, mais en l'occurrence, je ne sais pas, je crois pas que cette équipe ait aujourd'hui la capacité de devenir championne. D'ailleurs, une question assez simple, est-ce que cette équipe pourra déjà repartir au niveau mental sur des bases saines? Est-ce que certains joueurs confirmés comme Cavani ne vont pas être plus difficiles à gérer? Est-ce que ça ne va pas créer de nouvelles dissensions? Est-ce que ils vont vraiment repartir frais en se disant allez, on va jouer le titre, on est tous ensemble, on va le faire déjà? Ouais, ça faut poser la question à Lavezzi, hein. Apparemment ouais. lui et sa mentalité très particulière de j'adore Naples, mais également le climat de Liverpool, un temps pluvieux et agréable.
c'est toujours quelque chose que j'ai jamais très bien compris. Donc à mon avis, il faudra quand même. Bon, Cavani va falloir compter dessus. Je suis quasiment persuadé. Je pense pas que l'année dernière, même s'il réitérera pas, peut-être pas certains exploits comme il a pu faire l'année dernière avec des buts fantastiques, il tournera, il sera pas loin des 20 buts. Hein. En tout cas, s'il les accroche pas, au moins il sera vraiment pas loin. Il sera peut-être à 18-19. Mais je pense qu'il va retourner une saison comme ça. Mais moi, j'ai plus peur pour les Napolitains au milieu de terrain. Inler, c'est bon, mais sur les côtés, j'ai jamais été convaincu par les Maggio et compagnie, et ça fait que aujourd'hui, je ne vois pas non plus les Napolitains en mesure d'inquiéter le Milan AC pour le prochain Scudetto. Après, les qualités de Mazzarri pourrait, vous savez, il y a aussi ça, je m'en rappelais plus, mais il y a aussi également eu l'affaire Mazzarri, je reste où je pars. Oui. C'est ça que, tu vois, il y a toujours cette instabilité, mais en même temps Naples a fait depuis son histoire, a toujours composé avec cette instabilité-là, donc c'est difficile d'en prendre comme un critère et comme une condition qui les empêcherait de réussir l'an prochain. Mais tu vois, les affaires des Laurentiis, etc., ça fait que, au contraire, par exemple, d'une équipe comme la Juve qui, elle, au cours de son histoire, avait une bien plus grande stabilité, et qui, même si elle repart vraiment de pas grand-chose, au contraire du Napoli qui sort d'une très bonne saison, je croirais plus en la Juve cette année que en Napoli, surtout voilà, je vous dis, à partir de cette sérénité que peut retrouver la Juve à tout moment. Regardez, c'est quand même incroyable, je sais pas ce que vous en pensez, mais chaque saison depuis 3 ou 4 ans, la Juve termine 7e, 6e, elle peut repartir avec des ambitions. Et voilà, et ils arrivent à te sortir 50 millions, bim, potable. Non mais ça la magie non mais voilà, ça prouve que c'est un club super bien. Non mais là je veux non, c'est vrai. C'est un club super bien géré. C'est une famille entrepreneuriale qui connaît ses ambitions, qui connaît ses moyens, et franchement ça faut tirer le chapeau. Si en termes de résultats sportifs c'est pas très folichon à la Juve, faut dire que ce qui est en termes de gestion de club, ça reste un club, un exemple quoi en Italie. Et puis avec leur stade, ils risquent vraiment de s'installer dans les prochaines années, ces années du fair play financier, comme une puissance financière sans égale en Italie. Ça semble évident. Mais Nico, tu penses pas, pour en revenir au Napoli, que ça serait finalement l'année ou jamais, parce que tous ces joueurs-là, ces joueurs qui peuvent être confirmés, si jamais ils gagnent un titre, ils vont demander forcément une revalorisation salariale. Et De Laurentiis va peut-être même pas pouvoir les respecter. Je pense pas non plus qu'il manque d'argent, donc faudrait vraiment qu'il demande une grosse augmentation pour vraiment avoir une différence, sinon je pense pas. Sinon concernant leur avenir, je pense que c'est d'année en année qu'ils vont s'améliorer. Cette année ils sont pas encore du niveau, donc pour rivaliser avec Milan, comme a dit Arnaud, ils vont encore foirer quelques gros matchs, mais d'année en année ils vont s'améliorer. On voit que c'est une équipe qui s'améliore au fur et à mesure. Donc plus d'expérience de Ligue des Champions qu'ils ont réussi à décrocher, je pense que ça de mieux en mieux dans 3-4 ans vers une équipe compétitive. Ça peut être dévastateur aussi la Ligue des Champions, on l'a vu hein. Ouais. Oui, justement. Est-ce que Gillette, je pense qu'ils ont vraiment l'étoffe pour pouvoir gérer ces deux compétitions? Est-ce qu'ils vont pas arriver avec trop d'enthousiasme sur la Ligue des Champions? Ils vont être eux dans le dernier chapeau. Donc ils vont forcément affronter les gros. S'ils perdent, est-ce qu'ils pourraient pas justement retomber au plus bas et en payer le prix au championnat? Ouais, moi je pense justement que ça sera un petit peu compliqué. Ça se passe un petit peu comme ça dans tous les championnats. On l'a bien vu en France, en Italie, un peu partout. Voilà. Le Napoli, comme tu l'as dit, voudra faire bonne figure en Champions League, voilà, pour son retour, etc. Voilà, voudra jeter toutes ses forces. Ça dépend sur le groupe dans lequel ils vont tomber, mais voilà, je ne les vois pas forcément faire grand chose. Et ensuite, voilà, la série, leur championnat s'en retrouvera un petit peu pénalisé. Donc voilà, moi ça ne m'étonnerait pas de les voir finir par exemple en milieu de tableau, visiter dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est vrai que la Champions League peut-être est un cadeau en fin de saison, mais voilà, peut rapidement se révéler être un boulet dans le cours de la saison, grâce à cause surtout d'un effectif qui n'est pas assez étoffé par rapport au Cador.
Justement, je vais te demander en 2 mots, Arnaud. Toi, est-ce que tu as l'impression que la volonté de De Laurentiis, c'est plus de briller en Europe, en Ligue des Champions, voire en coupe, en coupe UEFA Europa League, si jamais ils sont reversés dans cette compétition, ou est-ce que ça reste le championnat, l'opportunité d'en gagner un 3e, qui serait vraiment l'ambition numéro 1 du Napoli? C'est une très bonne question auquel je n'ai pas du tout la réponse, parce que c'est vrai que De Laurentiis a déjà un personnage assez ambigu. On a toujours même les supporters du Napoli